Ce matin, on est avec une auteure de la région qui nous présente son quatrième roman qui s'intitule Billy. Alors, l'auteur, il s'agit de Chantal Côté. Bienvenue à l'émission. Merci. Écoute, avant de commencer, tu es une auteure, c'est ça, tu es originaire de la région. Oui. Tu restes en région, c'est ça, tu as commencé à écrire. Je voudrais savoir à quoi ressemble ton parcours en tant qu'auteur. Ben, mon parcours, en fait, moi, c'était un rêve d'adolescence, un rêve d'enfance d'écrire. J'ai commencé à écrire finalement en 2004. Mhm. Euh, pour moi, ça n'a pas été difficile. J'ai présenté mon premier roman aux éditions JCL. Il a cru en moi tout de suite. Il a envoyé mon premier roman au prix de la plume saguenayenne que j'ai gagné avec ce roman-là. Les trois premiers ont été vendus aussi à France Loisirs, mais ça, c'est les éditions JCL qui s'occupent de ça. Alors, pour moi, ça n'a pas été difficile de rester en région. J'ai pas de problème avec ça. OK. Parce que c'est ça, souvent, on connaît des auteurs, il y en a qui restent, il y en a qui quittent parce que certaines personnes disent que notre milieu est moins propice. Ben, on parle pour les auteurs, pour les musiciens, pour les gens issus du cinéma, du théâtre. Ça serait quoi les difficultés pour un auteur de rester dans la région? Parce que tu as quand même connu un certain succès intéressant avec tes trois premiers romans. Est-ce qu'il y a des difficultés à rester dans la région en tant qu'auteur? Bien, c'est sûr qu'on s'entend qu'on ne gagne pas notre vie avec ça. Moi, je travaille à l'université, alors c'est sûr que j'ai un emploi à temps plein à l'université. Le but, c'est pas, c'est justement, c'est pas de gagner ma vie avec ça, c'est une passion. OK? OK. C'est un passe-temps. Il y en a qui font du ski, il y en a qui font du vélo. J'en fais aussi, mais je veux dire, moi, mon passe-temps principal, c'est l'écriture. Mais c'est sûr que si je voulais vraiment essayer de gagner ma vie avec ça, je ne sais pas si ça serait possible en restant ici. OK. Mais moi, c'est pas ça le but là, principal. Là. C'est ça, c'est une fois de temps en temps écrire un roman en faisant, en vivant ta vie finalement. Une fois de C'est temps pas en temps, d'en faire souvent. le centre, oui, souvent. C'est pas d'en faire le centre de ta vie. C'est vraiment, tu C'est ça. pratiques ça comme une passion, un passe-temps. Exactement. OK. Exactement. Mais il y a du succès en plus, donc tant mieux. Bien, le succès est beaucoup à France Loisirs. Là, le premier avait été vendu à... Le premier qui est apparu à France Loisirs, en fait, c'est le deuxième ici. Là. Mhm. Il a été vendu à près de 25 000 copies en OK. France. Là. Puis Wow. là, ils ont fait une compilation du premier et du troisième dans un même volume depuis le 1er mars qui est à France Loisirs. Là. Ça fait que, là, j'espère que le quatrième va y aller aussi. Ben oui, là, ça c'était pour tes trois premiers. Le quatrième que tu nous présentes ce matin qui s'intitule Billy. Billy. Billy, de quoi ça nous parle exactement? En fait, c'est une histoire d'amour, mais entre Billy et une adolescente de 12 ans. Billy, c'est quelqu'un c'est une femme qui est très indépendante, puis elle a vécu le suicide de sa sœur quand elle était à l'adolescence. Et pour elle, l'amour, surtout les enfants, elle veut rien savoir de ça. Et elle fait une rencontre fortuite avec Billy, avec Maude, et ces deux-là vont apprendre à s'apprivoiser parce que Maude aussi a des blessures Mhm. et ils vont apprendre à s'aimer. Puis, ben, c'est sûr que là, il y a le séduisant père de Maude aussi qui est dans le décor, mais c'est surtout l'histoire de Billy et de Maude. Maude, elle, c'est de l'intimidation, c'est du rejet, elle vit beaucoup de choses difficiles. Et moi, ma fille cadette a vécu beaucoup de rejet, alors c'est sûr que le sujet m'est venu comme naturellement. Fait que c'est inspiré de faits réels. En fait, j'ai pas... ce que ma fille a vécu n'est pas dans le livre. Là. Non. Ça serait probablement trop intime. Là. Je ne Mhm. serais pas capable d'aller jusque-là. Mais c'est quand même inspiré, là, parce que c'est un sujet qui est d'actualité aussi, hein, l'intimidation, on en parle beaucoup. Ouais. On n'en parlera jamais assez, mais c'est vraiment... Je pense qu'on n'en guérit jamais totalement. Fait que d'une part, il y a le thème de l'intimidation qui est abordé. Il y a le deuil aussi qui est Le présent. deuil. Pourquoi le deuil? Qu'est-ce qui t'a Ben, amené à... c'est parce que le deuil, c'est une forme de rejet aussi, le deuil. Hein. Ce que Billy a vécu. Elle a vécu le deuil de sa sœur comme un rejet total. Elle l'a vécu comme un rejet. Je trouvais, en tout cas, que c'était deux sujets qui se recoupaient bien. Ouais. Maude, elle, sa mère l'a pratiquement abandonnée pour aller se remarier en France. Alors, pour elle, ce rejet-là, ben, c'est la suite logique, tout simplement, de ce qu'elle vit
à l'école, puis tout ça. Ça fait que les deux ont vécu du rejet, finalement. À leur façon, c'est À ça. leur façon. Et c'est comme ça qu'ils réussissent là, À s'unir, puis oui, pour... c'est ça, à interagir ensemble. ouais. Donc, c'est deux thématiques qui sont quand même importantes et qui sont présentes aussi, qu'on entend de... Ben, le deuil a toujours été présent, mais Ouais. l'intimidation, c'est Oui. un peu plus récent, je dirais, Oui. dans la bouche Ah, des gens. Mais sinon, l'histoire en soi, qu'est-ce qui t'a inspiré pour les personnages, pour les mises en situation? D'où vient l'inspiration? ça, c'est toujours difficile à dire. C'est sûr que Billy, elle a un côté d'elle que j'aurais peut-être aimé avoir quand j'avais son âge. Elle a de l'aplomb, de l'audace, une Ça estime va être autonome. d'elle-même extraordinaire. Moi, à l'époque, j'étais pas comme ça. Alors, peut-être que son personnage m'est venu de là, tu sais, que j'ai comme inventé ce personnage-là par rapport à quelque chose que j'aurais voulu être. Mais c'est toujours difficile à répondre à ces questions-là parce que ça me vient. Je regarde beaucoup je regarde beaucoup autour de moi, les gens vivent, tout ça. Fait que c'est sûr que les sujets, je sais pas, ça me tombe du ciel. Ça vient comme ça, Ça me tombe du ciel. tu commences à écrire, puis... Mais j'imagine, c'est ça, à un moment donné, ben, ça prend une idée de départ, mais une fois qu'on est lancé dans le processus d'écriture, ça se fait vraiment... Surtout Billy. Billy, ben, j'ai beaucoup aimé écrire Billy, puis, parce qu'il y a beaucoup de dialogues, puis c'est quelque chose que j'expérimentais plus dans celui-là. Mais Billy avait sa vie propre. Billy est indépendante, même avec son auteur. Quand j'arrivais pour écrire, c'est elle qui décidait qu'est-ce qu'elle voulait, là. Ben, on entend souvent les auteurs dire, justement, que leurs personnages prennent vie puis finissent par prendre le contrôle, Exactement. ou ça se fait tout seul. C'est quand même intéressant comme expérience. Exactement. Il y a des fois là, que je me couche le soir en me disant, bon, demain, je pourrais écrire ça, ça, ça. Puis quand j'arrive le lendemain, c'est complètement d'autre chose qui sort. On dirait que je tiens le crayon, puis c'est tout, là. Puis l'idée de départ, c'est ça, c'est qu'on a moi, en tout cas, j'ai une idée de départ, mais j'ai aucune idée de comment ça va finir, le déroulement. Souvent, il y a des personnages qui s'inventent au fur et à mesure que je n'avais pas pensé. Fait que c'est une aventure en soi. C'est une aventure en soi. Puis quand on termine, c'est un deuil aussi. Ah oui. Oui. Donc, l'expérience de l'écriture, c'est comme l'expérience de la lecture. On part vraiment dans le néant, dans l'inconnu, Oui, puis on oui, vit l'histoire jusqu'à la fin. Puis même exactement. quand on lit, on finit avec un deuil. On en Oui, voulait toujours un peu oui, plus, hein, oui, oui, toujours un oui, peu oui, plus. Donc, c'est intéressant de voir justement comment il construit un roman, qu'est-ce que l'auteur vit au travers de tout ça. C'est donc pour ton quatrième roman, Billy, qu'on peut retrouver dans les librairies facilement. Est-ce que tu as un projet déjà pour un cinquième roman? Je produis plus qu'on édite. Ouais. Alors, j'en ai une quinzaine au moins dans mes tiroirs. Ça, c'est sûr qu'aussitôt qu'il y en a un qui sort, j'envoie un autre manuscrit. OK. Des fois, ils sont refusés. C'est pas toujours Ouais. gagnant. Mais c'est sûr que j'en ai un autre qui est prêt à partir, là. OK. Fait que tu es toujours prête, c'est ça. Ça Ah oui. n'arrête pas. C'est Quand sûr. on parlait d'une passion au début, c'est une vraie J'en ai passion. toujours un sur la planche. Ouais. OK, c'est le fun. Donc, il faut surveiller un cinquième roman peut-être bientôt. Ça dépend toujours Dans de l'éditeur aussi. Oui. Et pour ceux qui aimeraient en connaître plus, ben, c'est ça. Pour savoir si un cinquième roman est à venir, pour en savoir plus sur ce que tu as écrit dans le passé aussi, est-ce que tu as un site Internet, un Facebook auquel on peut référer les gens? Je suis malheureusement pas très Facebook. Non, j'ai pas de compte Facebook. Par contre, ça serait une possibilité, là. JCL m'en a parlé, alors je regarde ça, là, pour le OK. futur. Mais sinon, il y a mon site, il y a mon adresse courriel aussi, là. On peut m'écrire, il n'y a pas de problème. OK. Ça, c'est sur le site JCL. Sur le site de JCL. Donc, on invite les gens à se procurer, à découvrir ton quatrième livre et à découvrir les trois précédents, un coup parti. Oui. Pourquoi pas? Parce que c'est ça, il y a eu beaucoup de succès, donc il y a vraiment un intérêt là-dedans. Écoute, Chantal, je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer à C'est TVDL. moi qui vous remercie. Je te souhaite beaucoup de succès pour ton quatrième livre, puis au Espérons. plaisir de te voir pour le cinquième. Merci. Merci beaucoup.